Salut à tous, bienvenue sur Sino France. Nous sommes le jeudi 9 février 2023 avec Pierre. Merci. Bonjour Mike. Merci de ton invitation et bonjour à nos 6500 followers Ouais, qui augmentent de plus en plus. ça fait D'ailleurs, plaisir. si vous n'êtes pas follower, c'est le moment. Appuyez sur le like, appuyez sur le je m'abonne et comme ça vous aurez le Super point important. de nos... Super important le référencement. Voilà. Mais Sur vous aurez YouTube. surtout le point de notre actualité. Voilà, la revue d'actualité, c'est parti. Donc on va commencer avec le sommaire. Donc qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Washington qui abat le ballon chinois. En numéro 2, la visite africaine du ministère des Affaires étrangères chinois. Ensuite, la baisse de la population pour la première fois depuis 60 ans. La médecine traditionnelle face au Covid. Et en dernier point, un record de température de moins 53 degrés à Mohe dans le nord de la Chine. Et également quelques petites remarques sur le nouvel an chinois, sur... Bien sûr. D'ailleurs, le chiffre... allez, on va le mettre de suite. Hein. Ouais. Alors, Un record. voilà. Parce qu'en fait, ce record vient de la fin du Covid qui s'est ouvert. Donc on peut parler la réussite de la politique chinoise sur le Covid. Et disons, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je sais que Non, il n'y a pas de toi, souci, toi, il n'y a pas de tu- souci. Et ils ont sauvé des millions de personnes. Hmm. Et d'ailleurs, pour juste un petit point sur le Covid, euh, s'ils avaient eu la même proportion que les Américains en termes d'occupation ça aurait fait 280 millions de personnes dans les hôpitaux. Mais les Chinois, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas accueillir d'un coup 280 millions de personnes. Bien sûr. 20% de la population, donc ils ne peuvent pas les accueillir. Donc je pense que la politique zéro Covid a été essentiellement guidée par les infrastructures hospitalières de la Chine. Et donc on peut discuter, oui ou non, on n'était pas d'accord, mais je crois qu'ils ont eu l'analyse de la capacité de soigner les gens, et ils ont préféré fermer le pays et fermer comme ça s'est fait. Des gens n'ont pas été contents, bien sûr, mais il n'y a jamais de toute façon, on ne peut pas faire toujours des Moi, en des fait, contents. je vais te dire ce que je pense. Oui, Je suis d'accord pour la politique Covid, en fait. oui. Je suis d'accord. Sauf que, évidemment, tu vas rentrer dans l'émotionnel. Et voilà. Et c'est ça le problème. T'as raison. Voilà. T'as Et raison. pourquoi? Parce que moi, j'ai pas vu ma famille depuis 3 ans, patati patata, en fait. Ouais. Ça s'arrête là, tu vois. Donc Oui, oui, la politique zéro Covid en Chine, ça a marché. On est totalement d'accord. Mais en fait, c'est ça le piège, en fait. C'est l'émotionnel Ouais. qui va rentrer en jeu. Et bon, en tout cas, voilà, maintenant c'est fini. C'est une bonne chose. C'est tant mieux. Et donc, il y a eu plus de 300 millions. Voilà, donc ça, c'est le C'était- point économique. Ouais. Plus Donc- de 300 millions de personnes, comme tu nous as dit. Et surtout, un record de dépenses de 56 milliards. Ouais, 56 milliards de dépenses durant cette semaine. ouais. En fait, ça, c'est un truc qui est lié au Covid. Mais ça, c'est dans le monde entier, en fait. Et du coup, il y a l'épargne a augmenté de manière phénoménale dans le monde entier. Et en Chine, là, donc on l'a vu sur les chiffres, 2,6 milliards. Trions. Là, c'est des trillions. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas 2,6 milliards, Ouais. mais c'est des 1000 milliards. Ça Ouais. fait 2600 milliards. On a du mal à s'imaginer. Ouais. Hein, 2600 milliards, Ouais. donc ça fait... Bah, c'est le PIB de la Chine, non? Oh, je sais pas. D'un an. J'ai pas le chiffre du PIB, mais en tout cas, 2600 milliards Enfin, d'économies, ça fait que quand même, le ménage chinois économise. Il Ouais, a c'est économisé, ça, en fait, si on fait, il économise, donc il y a 2000, on est à 1,4, 1,4, on est à 2,6, donc on est presque à 2000 US dollars par personne. Hmm. C'est énorme. Bah, surtout à l'échelle de la Chine, quoi. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a, ils ont économisé des millions, si tu... Bien sûr. Ouais.
bien sûr. Tout le monde n'a pas Et pu. là, il parle de revanche. Je sais pas c'est quoi le mot en Non, français, tu sais, revenge. Revenge, buying, revenge en buying. fait, oui. En fait, c'est le redéveloppement et c'est un peu, oui, c'est ça, c'est un peu Quand la tu as revanche. été privé de consommation, Voilà. eh ben, tu vas acheter plein de choses d'un coup, Et quoi. donc, notre ami Bernard Arnault se frotte les mains en disant, les Chinois reviennent à Paris, les Chinois vont remplir mes magasins, Sephora, Louis Vuitton, Gucci, enfin LVMH. toutes les marques d'LVMH. Mais même pas qu'à Donc Paris, bravo, en Chine. bravo, la France va être, du moins le secteur du luxe se portait bien, Ouais. mais de nouveau le secteur du luxe va encore mieux se porter grâce aux millions de Chinois, parce que il faut savoir que juste avant le Covid, il y avait plus de 170 millions de Chinois qui se déplaçaient à l'extérieur de la Chine. Donc ils ne sont pas bloqués, hein. Les Chinois ne sont pas bloqués, ils ont leur passeport. Bon, pendant le Covid, effectivement, c'était un problème. Le renouvellement des passeports, parce qu'ils ne voulaient pas réimporter le Covid. Mais là, ça y est, c'est de nouveau welcome, tout le monde peut repartir. Mm. Et donc, vous allez C'est avoir vrai, des ils ont Chinois. recommencé à délivrer les visas en Chine. Et donc ça, c'est très très bien. Très bonne nouvelle pour les Chinois, parce Bien sûr. qu'il faut qu'ils voyagent quand même, hein, comme tout le monde. Hein. Oui. Enfin, moi le premier, hein, je suis pas sorti pendant 3 ans. Donc là, ça fait plaisir. C'est Bon, très bien. on va donc passer au premier point, qui est, donc là, je l'ai mis en premier, mais c'est quand même léger. Bon, le ballon, voilà, le ballon. Le ballon. On va voir la- Si, c'était intéressant. C'était intéressant que... On voit la vidéo en premier? Oui, Les tensions entre Washington et Pékin ne sont pas prêtes de s'apaiser. Les États-Unis ont abattu samedi le ballon chinois qui survolait le territoire américain. Une opération effectuée sur ordre du président Biden au large de la Caroline du Sud. Sa présence au-dessus du pays avait provoqué la colère du chef de la diplomatie américaine. China's decision to fly a surveillance balloon over the continental United States is both unacceptable and irresponsible. That's what this is about. It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law. Pékin exprimait ses regrets et assurait qu'il s'agissait d'un aéronef civil qui avait dévié de sa trajectoire de manière involontaire, une version qui n'a pas convaincu Washington. Le chef de la diplomatie américaine a reporté sa visite en Chine. Avant d'abattre le ballon, le trafic aérien avait été suspendu dans 3 aéroports du sud-est des États-Unis par mesure de sécurité nationale. D'accord, donc tu veux commencer? bah, écoute, moi j'ai trouvé ça un peu grotesque. Bon, c'est bien qu'il l'ait abattu très bien, mais pourquoi ils ne l'ont pas abattu le premier jour, quoi? Au moment où il est arrivé sur le sol. Donc, ils le laissent sortir. Ouais. Les Chinois leur disent, bah écoutez, on est désolé, c'est un ballon météo qui... Et ils le laissent traverser toute la Chine, tous les USA Et le Canada? et le Canada, et ensuite ils le descendent à la sortie des États-Unis en plein océan. Alors, ils ont fait mousser cette histoire. Pourquoi? Je pense que c'est là où il faut se poser la question. C'est Parce vrai. que si jamais ils pensent que c'est un ballon espion, moi je le descends le premier jour, ou la première minute qu'il arrive sur mon territoire. Bah oui. C'est pas ah non, mais je vais attendre qu'il va traverser, je vais faire des vidéos fantastiques pendant tout le voyage. Les Chinois, pendant ce temps-là, ils récupèrent quand même les données parce qu'il y a une communication entre le satellite et le truc. Et à la fin, quand le satellite est complètement A sorti, fini sa mission? a fini sa mission, si c'était un satellite espion, ils le descendent. Donc il y a quelque chose d'illogique sur le système. C'est clair. Alors, est-ce que c'était justement pour diaboliser une nouvelle fois les Chinois? C'est-à-dire, c'est un peu la question. C'est de dire, t'as un ballon météo qui passe sur ton territoire, tu le laisses pendant tout le temps qu'il passe sur ton territoire en disant, attention les mecs, c'est un ballon espion, mais on le laisse en vie, et au moment où il sort du pays, on le descend.
moi je trouve ça, l'histoire, elle est assez... soit c'était réellement un atout politique pour diaboliser la Chine, ce qui est possible, et je m'en C'est remets ce qui s'est passé. Hein. à vos questions et à vos réponses, à vos commentaires. Mais pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Et de parler de ça, comme ils en ont parlé, c'était les... Bon. Ouais. Donc, dis-nous... comment pour moi, et ouais. une nouvelle fois, l'ambassadeur chinois en France Ouais, il a très bien répondu. a répondu. Donc, je vous invite à voir la réponse sur LCI de l'ambassadeur chinois, qui était assez intéressante. Lu Shai, ouais. Voilà. Écoute, déjà, dis-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, le truc qu'il faut vraiment remarquer, il y a 2 trucs au niveau de la diplomatie. Le premier truc, c'est que la Chine s'est excusée. Oui. Et Tout c'est de suite. extrêmement rare qu'un pays, surtout une grande puissance, s'excuse. Voilà. Donc, c'est quand même vraiment à noter. Et on voit que le gouvernement chinois a vraiment souhaité faire un énorme effort. Parce qu'en diplomatie, il faut vraiment contextualiser le truc, quoi. C'est très rare. Numéro 2, il y avait la visite de Blinken, qui a été annulée à cause de ça, quand même. Oui. Donc, ça a quand même des répercussions, pour une histoire de ballon, voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, évidemment. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais je pense que ces 2 points-là étaient importants, en fait. La visite de Blinken a été annulée, c'est incroyable. Et ça, je crois que c'est le plus important. Parce que si réellement les États-Unis étaient mécontents, moi, je pense que c'était une très très bonne occasion que le Blinken vienne et s'explique avec eux, plutôt que de dire « Ah ben non, mais j'annule ». Bon, mais ça, je crois que c'est un peu compliqué, la politique sino-américaine. Sino-américaine. Il y a certainement des dessous que nous ne connaissons pas. Ouais, c'est sûr. Et c'est sûr. je pense... Mais en tout cas, les Chinois étaient déçus qu'il annule. Les Chinois, même s'ils l'ont pas vraiment, ils n'ont pas dit on est dégoûté. Non, ils vont pas dire ça forcément, mais c'est sorti quand même par des officiels que voilà, ils espéraient qu'ils viennent. Ce qui est normal, parce qu'en ce moment, avec l'Ukraine et tout, il faut diffuser tout ça, quoi. C'était l'occasion. Bon, écoute, Blinken, on t'attend. Alors, notre sujet. Le prochain sujet, donc, c'est la visite africaine donc, on va voir la vidéo. Du ministre Shingang. C'est parti. Donc, l'Égypte était la dernière étape de la visite de Shingang. Le Caire, carrefour de l'Afrique et du monde arabe, est une aubaine pour montrer toute l'ambition chinoise sur le continent et ailleurs. Depuis 30 ans, c'est une marque de fabrique chinoise. Le premier voyage de l'année du ministre des Affaires étrangères se déroule toujours en Afrique, avec au programme des cérémonies et des inaugurations comme ici en Éthiopie, avec le centre de prévention des maladies, vaste bâtiment de recherche construit dans les faubourgs sud d'Addis Abeba. Cet immeuble futuriste symbolise la commune volonté de l'Afrique et de la Chine de développer un partenariat qui se donne à lire dans des œuvres concrètes au service du bien-être sanitaire de nos populations. Pour la Chine, il s'agit de montrer qu'elle est là pour aider les Africains. La stabilité et la prospérité du monde est impossible sans la paix et le développement de l'Afrique. L'Afrique devrait être une place forte de la coopération internationale, pas une arène pour la compétition des grands pays. Ce dernier mot est pour les Occidentaux qui accusent les Chinois de prendre trop de poids sur le continent. Shingang est donc passé par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Angola, le Gabon, plus le Bénin qu'il a déjà parcouru en décembre. Ancien ambassadeur à Washington, ancien adjoint aux affaires étrangères, il est aujourd'hui ministre et pourrait être pour longtemps le visage de la Chine sur le continent. Au Bénin, les nouvelles usines textiles de Gojigbe ont notamment été l'objet d'une présentation et d'une conférence de presse. Celles-ci ont souvent pour but de regarder vers l'avenir.
Mon but, c'est que l'on travaille ensemble pour identifier davantage de champs d'action et de croissance dans le cadre de notre coopération. Je pense par exemple aux infrastructures, à l'agriculture, aux ressources humaines, à l'industrie, à la paix et à la sécurité. Alors que certains économistes s'inquiètent de la dette abyssale des pays africains envers la Chine, des abandons de créances ont été signés comme ici à Cotonou. L'annulation ou un partiel des dettes a été annoncée dès l'été dernier dans 17 pays africains, mais les sommes seraient dérisoires au regard de la centaine de milliards prêtés. Annuler quelques dettes, c'est aussi soigner son image sur le continent. D'accord, donc Pierre, tu veux commencer? Très belle visite alors donc du ministre des Affaires étrangères, le nouveau ministre, donc qui s'appelle Shin Gang. Shin Gang donc qui a d'abord visité l'Éthiopie, puis le Gabon. L'Éthiopie c'est le siège de l'Union africaine. Donc l'Éthiopie à Addis Abeba, c'est d'ailleurs un centre qu'ils ont eux-mêmes construit avec un centre de conférence exceptionnel, l'Union africaine. Les Chinois ont également construit à Addis Abeba le centre le CDC africain, c'est-à-dire que il va y avoir une coopération de recherche médicale qui va être très très importante en Chine, entre la Chine et l'Afrique, et je pense que c'est un très bon point pour l'Afrique, enfin d'essayer de sortir de ces maladies terribles que sont la malaria, que sont le sida, et ça c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que la coopération sino-africaine sur ce sujet-là sera un très bon point. Alors ensuite il est passé bien sûr sur des pays qui sont intéressants au niveau des matières premières, il ne faut pas l'oublier. Donc le Gabon, le Gabon d'ailleurs, qui est actuellement, il faut le noter, le président de la francophonie en ce moment, donc la présidence de la francophonie, cette année reviendra au Gabon, toujours avec la même secrétaire générale, mais la présidence tournante, en fait, le Gabon s'en occupe. Elle aura lieu, la semaine de la francophonie aura lieu à partir du 20 mars. Il y a la journée mondiale le 20 mars. Donc c'est bon à savoir. Ensuite, il est allé en Angola. Donc en Angola, au Bénin aussi et en Égypte. Donc une partie sur la côte ouest et des pays qui sont plutôt ancrés dans la francophonie, avec le Gabon et le Bénin. Et ensuite, donc, alors, il faut savoir que c'est pas exceptionnel, hein. C'est la 33e visite du ministre des Affaires étrangères. Il commence toujours par l'Afrique. Et chaque année, depuis 33 ans, les Chinois ont pour habitude, les ministres des Affaires étrangères chinois, ou le président, parfois, ont pour habitude de venir saluer l'Afrique. Donc il y a réellement une coopération gagnant-gagnant. Les Chinois recherchent, et d'ailleurs dans son discours final, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le partenariat avec la Chine est un partenariat gagnant-gagnant, et même d'ailleurs l'Afrique exporte plus qu'elle importe de la Chine. Donc il y a 260 milliards de commerce entre la Chine et l'Afrique, et la balance commerciale est déficitaire pour la Chine sur l'Afrique. Alors bien sûr, pourquoi l'Afrique ? Eh ben, c'est parce qu'il y a quand même les richesses minérales, et en contrepartie, ce que la Chine effectue en Afrique, c'est d'une part une aide de développement, et ça c'est d'ailleurs un des points forts du discours du ministre, une aide de développement. Alors, approfondir les relations diplomatiques, certes, ça c'était le premier point. Ensuite, à la suite des relations diplomatiques, donc, c'était les résultats
le président Xi Jinping avait défini des objectifs et des résultats. De l'amitié, de la sincérité et pas de mauvaise foi. Donc ça, c'était les objectifs définis il y a 10 ans par le président Xi Jinping quand il avait fait son premier voyage, sa première visite officielle en Afrique. Il avait donné les grandes règles de ce que serait la coopération sino-africaine. Et on peut voir que depuis 10 ans, en fait, les sommets se réunissent. Il y a eu de très très gros investissements des Chinois pour aider les Africains. Et on a parlé de la dette, mais la dette, ce n'est pas réellement... les taux de la dette, les taux de la dette sont des taux qui sont exactement ceux du FMI. Donc la Chine aide les pays africains. Elle a même effacé certaines dettes, peut-être symboliquement, mais elle a effacé des dettes sur des pays africains qui avaient du mal à payer leurs engagements. Donc ça, elle l'a fait en début d'année. Je crois qu'elle avait 17 pays sur lesquels elle a tiré un trait sur un certain nombre de créances qu'ils avaient. Donc c'est quand même très bien. Je pense que, par exemple, on a vu le développement des ports en Afrique. Donc elle a aidé à la construction des ports. Elle a aidé à la construction des lignes de chemin de fer. Et là, vous voyez donc des routes. Les routes, le chemin de fer. Elle a fait 2 lignes de chemin de fer à grande vitesse. Et également donc le fameux centre que le ministre vient d'inaugurer. Donc un projet gagnant-gagnant. Pas d'ingérence dans les pays. Pas d'hégémonie. On vous laisse diriger votre pays. Nous, on intervient pour vous aider et pour vous conseiller si vous le voulez. Mais on ne vient pas vous dire « vous devez appliquer telle politique » et ainsi de suite. Ça, c'est un peu la différence entre les Occidentaux et les Chinois par rapport à la coopération africaine. Donc. Bah écoute, moi je voulais juste rebondir sur 2 trucs. Oui. Le truc de la dette, en fait, c'est que le FMI, il a des conditions trop strictes pour prêter. Du coup, les pays ne peuvent pas se développer parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux prêts. La Chine est un peu moins regardante et donc évidemment il y a des risques, mais ça coûte aussi à la Chine parce que si la Chine annule sa dette, elle perd de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au final, voilà, c'est parce que les infrastructures, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Ouais. Donc ça va bénéficier à la population. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ensuite, là, parce que bon, Sino-France, nous, on n'est ni pro-chinois, ni pro-américain, ni pro-personne, on est juste pro-France. Et dans cette histoire-là, pour la France, ce que je vois de positif, c'est la francophonie, en fait. Dans ce sommet africain, on l'a vu dans la vidéo, il y a tout le monde qui parle français. Donc voilà, à nous d'essayer quand même de tirer notre épingle du jeu et de promouvoir la francophonie. Bon, j'ai vu que Macron, quand même si je ne le porte pas dans mon cœur, il a fait quand même, là il veut rebondir sur la francophonie, donc c'est quand même bien, c'est important, c'est nécessaire, hein. Très très important la francophonie et il faut vraiment miser là-dessus en Afrique. Vous savez par exemple que la plus grande ville francophone du monde, c'est au Congo, Kinshasa. Ouais. Kinshasa, donc c'est la plus grande ville francophone au monde, donc c'est en Afrique. Donc l'Afrique est quand même un vecteur pour le développement de la langue française. Ouais. C'est un vecteur pour l'éducation en français. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Je crois que c'est important. La France a un rôle à jouer en Afrique. Mais il faut qu'elle soit... Et je pense qu'il y a un partenariat important à avoir entre la Chine et la France sur l'Afrique. Exactement. Et non pas une compétition. Exactement. Et d'ailleurs, tu me fais penser à ça, les Chinois ne sont absolument pas dans un état d'esprit d'effacer le français. Pas du tout. Au contraire, ils veulent l'inclure. Bon, bien sûr qu'ils veulent qu'ils apprennent le chinois, mais certainement pas au détriment du français. Là, on le voit, dans toutes les coopérations Chine-Afrique, il y a tout le temps du français. Dans tous les langue trucs, officielle
Ouais. Dans beaucoup de pays africains, il y a ça. effectivement la langue officielle ou en deuxième langue. Ouais. Mais il y a cette volonté de garder le français est une bonne chose pour nous. C'est clair. Donc on doit faire en sorte que de plus en plus d'Africains apprécient le français et puissent le développer. Moi, je suis pour le développement de la francophonie et à Pékin, d'ailleurs, on en parlera le mois prochain. En avril, on va faire une grande fête de la francophonie au lycée français de Pékin et j'espère que tous les ambassadeurs pourront venir et nous soutenir. On leur passe le message. Ouais. Voilà. S'ils regardent cette vidéo, les gars, venez. Bon, ben écoute, prochain sujet, la population baisse pour la première fois. Incroyable, non?年末全国人口包括我们31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，这个不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员，是14.1亿人，比上年末减少85万人，全年出生人口956万人。失业率居高不下，疫情摧毁了一切，没办法，明年还会出现。还真是不太，就是这些事儿，就是也都，你像我是80后的话，可能不是很想考虑生孩子这些事儿。如果自己能自给自足的话，可能连对象都不想找。大部分人我觉得现在也都是差不多这种想法吧。Bon, alors, écoute, la démographie dans tous les pays, c'est un sujet sensible qui inquiète tous les gouvernements du monde. Et ben là, voilà, ça y est, la pyramide chinoise qui est comme ça. Là, on va commencer à avoir la baisse qui s'amorce, quoi. Et du coup, ça va forcément poser des problèmes. Et bon, maintenant, ils ont enlevé la limite de l'enfant unique, là. C'était en 2018, il me semble. C'était il y a quelques années déjà. Mais forcément, comme on l'a vu dans le reportage, hein, les gens aujourd'hui, ils pensent à leur carrière, ils ont des enfants plus tard. C'est le fait de toute société qui... Voilà, tu vois. Là, je parlais avec des Africains il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et ils me disaient, ouais, mais moi j'ai 8 frères et sœurs, machin. Mais ouais, ok, mais toi, t'en auras combien des enfants? Ah, 2. Ben, tu vois, c'est pareil en fait. Donc, c'est en Afrique, tout le monde, ça sera pareil. On va tous finir comme au Japon ou en Corée, où ça baisse. Voilà, donc je pense que c'est une fatalité. Et que, ben, surtout en Chine, en fait, quand ils ont 1 ou 2 enfants, tu vois ce que je veux dire, ils leur donnent tout, quoi. Faites l'amour, pas la guerre. on pourrait résumer l'histoire comme ça. Alors, en fait,
pour moi, je regarde cette vidéo, mais il y a quelques points sur lesquels je voudrais rebondir et sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, les Chinois veulent avoir des enfants. Ils veulent avoir des enfants, mais il y a une telle compétition. Que les enfants doivent être au top. Du moins, surtout dans les villes. Hein. Et comme la classe moyenne, maintenant, se développe de plus en plus, on a effectivement les ménages qui ont... alors, les ménages aisés, ils ont 2-3 enfants, ça, il n'y a pas de problème. Mais la middle class, si on peut appeler ça la middle class, elle a un enfant, elle s'en occupe à fond, et quand je dis à fond, c'est que ça coûte des dizaines de milliers non, de mais même RMB la classe par moyenne, mois. maintenant, ils en ont 2, c'est courant. Ils c'est courant. essaient. Oui, non, Ouais. mais il y a eu cette période où ils en avaient 2, et là, maintenant, comme le coût de la vie a énormément augmenté, comme l'éducation a énormément augmenté, le lycée français, rien que le lycée français, qui est un établissement public en Chine, un établissement public français en Chine, c'est 90 000 RMB le trimestre, le semestre. En euros, ça fait combien? En euros, on est lors de 10 000 euros par trimestre. Par semestre. Donc ça fait 20 000 euros pour amener votre gamin à l'école. Pour un an? Pour un an, oui. Donc, et c'est un lycée public. Donc, bon, après, il y a les bourses, il faut le dire. Oui, il y a les bourses, heureusement, pour les Français. Ouais. Mais les Chinois qui veulent venir dans le lycée français, bah, ils payent ces sommes-là. Donc, ça ne doit pas aider au recrutement. Pour la population chinoise, l'éducation est très très chère. Et il y a des écoles qui sont mais l'école publique, c'est gratuit. L'école française étant une des moins chères de Pékin. Mais attends, Pierre, l'école internationale. Tu peux pas dire ça. Parce que les gens, ils vont croire qu'il faut payer en Chine. Non, il y a l'éducation publique qui est gratuite. Je dis que s'ils veulent avoir un certain niveau d'éducation en Chine internationale, ils sont obligés de passer par ces écoles-là. Et ces écoles-là sont chères. Alors, bien sûr, le système éducatif est gratuit. Hein, pour tous les Chinois, il y a l'éducation gratuite comme en France. Et ça écoute, toi, tu peux bien en parler. C'est ton domaine. C'est mon domaine. Je travaille dans une école. Et moi, je le sais que les écoles à Pékin, publiques, sont meilleures que les écoles privées. Les Chinois te le diront. Franchement, demandez, je te jure, Pierre. Elles ont des moyens illimités, les écoles publiques. Et en fait, le problème, c'est que, tu sais, en Chine, il y a le hukou. Donc, tout le monde ne peut pas rentrer dans ces écoles publiques. Si, ils peuvent rentrer, mais dans un secteur donné. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans l'école. En fait, il faut que tu sois de Pékin. Alors, c'est déjà, selon où tu habites, en fait. Voilà, c'est ça. C'est dans ton quartier, tu as une école, il faut que tu ailles à l'école de ton quartier. C'est ça. Tu ne peux pas aller dans l'école d'un autre quartier. Ou alors, il faut que tu achètes une maison. Voilà, que tu achètes, que tu changes en fait ton hukou. Le hukou, c'est un peu, c'est le certificat, l'acte de propriété qui appartient à une ville en fait. C'est ça. Voilà. Mais oui, les Chinois, donc... en fait, si toi, tu es de Pékin, tu auras une éducation vraiment... au top. Les Pékinois ne vont pas dans les écoles internationales. Pas tous. Ils n'y vont pas. Pas tous. Moi, je vois... pas tous, mais effectivement, la majorité des Chinois de Pékin vont dans les écoles publiques. Ouais. Et effectivement, l'école publique, alors c'est pas du tout le même système qu'en France. Hein. Non. C'est très cadré, surveillé. Et puis il y a des réformes tout le temps pour améliorer. Ouais. Et là, justement, il y a une réforme là, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous encourage à aller la voir. En fait, ils veulent arrêter tout
tout ce système de compétition, justement, ils veulent quand même que les enfants profitent de leur jeunesse. Voilà. C'était le Ça, but c'est de la bien. réforme. Hein, donc, Ça, c'est bien. C'est ouais. une très très bonne chose parce qu'on voit des abus par les parents. C'est-à-dire que moi, je vois dans Bien sûr. certaines écoles, les enfants, ils sortent à 9h du soir. Ouais. Des enfants qui ont... Mais bon, pour être honnête, Pierre, on n'est pas au niveau du Japon et de la Corée. Hein, non. En Chine. Peut-être. Non, mais ça, c'est important de le dire. Ouais. C'est important de le dire. La Chine, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas la Corée, ou même Hong Kong. Et, enfin, tu vois. Hong Kong, c'est la Chine. Non, mais je veux dire, au niveau du système d'accord, éducatif d'aller... à l'excellence. Non, d'aller, tu sais, tu finis à l'école, ensuite tu vas dans une école du soir. Ouais. À Hong Kong, c'est au Japon, ou tu vois. Ouais. Donc, au niveau de cette mentalité-là, en Chine, non, en Chine continentale, c'est pas du tout aussi extrême, en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, on passe au sujet suivant, la médecine traditionnelle. Ah, ben voilà. Go. Ça, c'est un très très beau sujet, ça.茶呢是我自己琢磨出来的，叫姜枣陈皮茶，里边就是3味药：生姜、大枣和陈皮。生姜、大枣主要是驱寒的，比如说有一些感冒或者不太舒适的症状都可以用它。陈皮从中医上讲是化痰除湿的，我正好是咳痰，所以就用它喝了5天就会好一些。疫情发生以来，在各级医疗救治实践中，中国始终坚持中西医结合、中西药并重，充分发挥中医药特色优势，筛选出3药3方等临床有效方剂，对提高治愈率、降低重症率和病亡率、促进患者早日康复发挥了重要作用。The Chinese medicine as well may not help to reduce the chance of a more serious disease progression, like a progression to pneumonia or a requirement for hospitalization. And to achieve that kind of treatment objective, I think the only treatments that we're aware can do that are the antiviral drugs like Paxlovid. Ok. Ben, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, en fait, c'est que, ben, comme ils disent, voilà, c'est le message officiel, c'est en complément, en fait. Et je pense que c'est très bien. Moi, je les vois au travail, les Chinois, ils sont tout le temps à se faire des tisanes, mais même hors Covid, en fait. C'est tout le temps. Tous les jours, ils mettent là les noix de jujube et tout, et ils sirotent ça toute la journée. Ouais. Voilà, c'est... Médecine traditionnelle, c'est un point très important, comme tu le dis. C'est culturel aussi. Oui. Donc, le Covid, on en revient encore au Covid, et donc la médecine traditionnelle a été adoptée pour soigner les cas de Covid, disons, plutôt similaires à la grippe. Oui, les cas légers, on va dire. Ce qui s'est passé, et moi, disons, nous, on pensait avoir une vague terrible avec des milliers et des milliers de décès sur cette... Quand on a dit, ça y est, la Chine va exploser, et en fait, dans tous mes copains, il y a très peu de gens qui sont partis à l'hôpital ou qui sont partis... Non, on a eu des grosses grippes sévères, oui. Mais, et en fait,
le vaccin chinois dont on disait qu'il n'était pas efficace, il a été efficace. Il y a des études qui ont prouvé qu'il était efficace. Et donc, c'est un vaccin traditionnel, hein, c'est pas un vaccin. Oui, c'est un vaccin Pasteur. C'est comme les vaccins de chez Pasteur. Ça, c'est important de le dire. Voilà, et c'est dommage que Pasteur d'ailleurs n'ait pas fait ses vaccins. On se demande pourquoi. Mais ensuite, moi, je suis d'accord que la médecine traditionnelle apporte encore beaucoup de choses. Bien sûr. À la médecine chinoise. Et soigne beaucoup de remèdes, il y a beaucoup de remèdes, il y a beaucoup de pathologies qui sont soignées par la médecine chinoise. Ouais. Et on peut que privilégier cet usage des plantes, cet usage de la médecine naturelle. L'eau chaude, c'est très drôle, mais si vous prenez des verres d'eau chaude tous les jours, toute la journée, disons chaude, tiède, hein. Mais si vous buvez de l'eau tiède toute la journée, écoutez, votre organisme ne s'en portera que mieux. Et ça, c'est une des bases c'est buvez, éliminez, comme disait Evian, mais c'est vrai. Et donc, plus vous allez éliminer vos toxines, et plus votre corps se sentira mieux. Et moi, je suis toujours étonné de voir dans la rue les anciens qui sont en train de faire du sport, qui sont en train de faire Oui, c'est une culture... ouais. C'est différent de chez nous. On voit les personnes âgées en France en maison de retraite. Ici, elles sont dans les parcs en train de faire du sport. Oui, c'est fabuleux. Ouais. Moi, ça m'amuse toujours d'aller me balader dans les parcs et de voir tous ces... Alors déjà, il y a des installations qui sont fantastiques dans les parcs. En termes... Et on les respecte. Il n'y a pas de vandales qui viennent détruire les trucs. Ça, c'est un grand point positif. Ouais. Et donc, toutes ces installations qui sont dans les parcs sont utilisées par les seniors. Et on voit vraiment, c'est en plus des danses, des aspects. Alors, c'est un aspect social aussi, parce qu'en fait, il y a une grosse partie sociale dans ces rassemblements de personnes. Et justement, la personne âgée en Chine, elle va dehors, elle sort, elle va faire ses courses, elle reste pas... et on sait bien que bouger est une grande partie de la longévité, en fait. Il faut que tu bouges tous les jours, que tu t'alimentes bien, et que tu t'alimentes sainement. Et donc la médecine traditionnelle chinoise liée à l'eau et à l'exercice, ça donne des personnes âgées. Il y a toute une partie aussi de l'acupuncture et tout, ça vient de Chine à la base. Oui. C'est un panel énorme. Hein. Bon, on va passer au dernier sujet, qui est un sujet un peu plus Jean-Pierre Pernaut, le record de température. Moins 53 degrés, le record de la température la plus basse enregistrée en Chine a été battu ce dimanche. Depuis quelques jours, un froid extrême s'est emparé de la ville de Mohe, située dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Russie. Le précédent record de moins 52,3 degrés remontait à 1969. En pleine célébration du Nouvel An chinois, les autorités locales ont dû redoubler d'efforts pour garantir aux habitants chauffage et approvisionnement en eau. Le reste du pays n'est pas épargné par la vague de froid. Des températures pouvant aller jusqu'à moins 15 degrés sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi à Pékin. Connue pour son climat subarctique, la ville de Mohe attire chaque année de nombreux touristes venus du sud de la Chine. L'une des attractions, jeter de l'eau chaude dans l'air glacial pour la voir se transformer instantanément en cristaux de glace. Alors, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Je dis que, en fait, que les gens le savent peut-être pas, mais tu sais, la Chine, tellement c'est grand, dans le du Dongbei jusqu'à Sanya. Tu sais, Sanya, c'est tropical, mais le Dongbei, c'est Sibérie, quoi. Tu vois de la Sibérie à Hong Kong. Ouais. Voilà, 3600 km. Sanya, c'est... Encore plus bas, t'as raison. C'est au niveau du Vietnam. Voilà. Il y a des éléphants et tout. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, cette vidéo, ça me fait penser à la logistique, en fait.
Parce qu'imagine si tu dois chauffer les maisons et tout. D'ailleurs, un truc, c'est Mao qui avait décidé ça. Au nord du fleuve jaune, le chauffage est gratuit en Chine. Ah, mais ça, je ne savais pas. Et au sud, non. Parce que c'est tempéré, on va dire. Voilà. Et donc nous, on a le chauffage gratuit à Pékin. Bonne chose. Ouais. Bah, Pékin, donc en fait, Pékin, c'est Beijing. Beijing, c'est la capitale du Nord. Ouais. Bei en chinois, ça veut dire le Nord. Donc, oui, 56 degrés quand même. Moins 56, ça fait froid. Moi, je pourrais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je n'ai jamais été confronté à moins 56. Ouais. Donc, et je voyais des gens qui travaillaient avec les balayeurs et tout ça. Ouais. Ils vivent normalement. Laisse tomber. C'est absolument... C'est pas fabuleux, pour moi. Hein. Mais sinon, il y a le festival de Harbin. Ah, Harbin, ça c'est magnifique. Avec les sculptures de glace et tout, oui, c'est sympa, quoi. Festival de la glace à Harbin, c'est vraiment magnifique. C'est unique. Tous les hivers, c'est unique. C'est unique au monde. Ouais, ouais. Et ça, je conseille d'y aller, maintenant que les frontières sont ouvertes. Bah, je vous conseille surtout de venir en Chine. Vous rendre compte que l'information que nous avons sur la Chine est une information qui est différente de ce que vous vivez en Chine. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus avant le Covid, qui ont été étonnés déjà par les dimensions. Et la dimension, c'est pas simplement la dimension physique, mais c'est la dimension que chaque problème est géré avec des 3 zéros, quoi. Et ça, c'est important parce que on veut comparer la France ou on compare la France ou la Chine, mais c'est absolument incomparable. C'est incomparable parce que le matin, quand le maire de Pékin il se réveille, c'est comme s'il avait à gérer la moitié de la France. Ouais, et ce n'est qu'un maire. Il n'est pas seul. Voilà. Non, mais ce qu'il faut, c'est ça, c'est se dire que les problèmes d'une ville comme Pékin, c'est les problèmes de la moitié de la France. Et les types gèrent ça de façon pratique, pragmatique. Ils gèrent ça très bien. Ils gèrent ça très bien. Non, mais... À Pékin, il y a tout qui fonctionne. Voilà. Les rues sont propres, les métros sont flambant neufs. Ils rénovent ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Non, mais c'est important. Il faut et c'est pour ça, je vous conseille de venir voir, venir par vous-même, parce que vous allez découvrir un pays auquel vous ne vous attendez pas. C'est un pays moderne, c'est un pays qui est dynamique. Vous verrez, on parle de la crise immobilière, mais il y a des constructions. Moi j'ai beaucoup voyagé pendant les vacances du Nouvel An et réellement, on voit des constructions partout. Je suis allé, alors, le fabuleux Disneyland de Shanghai. Oui, je suis allé aussi. Alors là... Toi, tu n'as pas eu de chance. Mais c'est pas que j'ai pas eu de chance, mais c'est que le parc marche. C'est un parc qui marche. Et alors, j'ai vu un truc qui est quand même incroyable. 150 minutes, je t'ai envoyé d'attente. La photo. Ouais. 150 minutes non, mais à Pékin, d'attente. c'était pareil. Et à certains manèges. Et les gens, ils restent. Et pourtant, on leur annonce, on leur dit, attendez, c'est... Mais Paris, c'est pareil. Si tu vas en heure de pointe... 150 minutes, 2h30 d'attente pour un manège. Si. À Paris, si tu y vas quand c'est jour de pointe, c'est 2h, 3h. En tout cas, voilà. Donc, et ça coûte un œil. Ouais. Ça, c'était aussi mon analyse. Non, moi, j'y suis allé, en fait, voilà, il faut choisir quand tu y vas. Et c'est pas facile. Ouais. Moi, en fait, quand je suis allé à Disney Shanghai, il n'y avait personne. D'accord. J'avais vraiment réussi, tu vois. Et du coup, on a tout fait. On s'est régalé. Par contre, je suis allé à Pékin, Universal qui vient d'ouvrir. Et j'avais mal choisi mon jour, c'était comme toi. Et ensuite, j'y suis retourné et il n'y avait personne. Donc, il faut vraiment canaliser. Mais Paris, c'est pareil. Pas tous les jours que vous pouvez y aller. Il faut choisir ces moments. Et choisir. Mais d'ailleurs, pour toutes les attractions en Chine, parce que si vous y allez pendant les vacances, il faut éviter la grande les muraille chinoises. Évitez les vacances chinoises quand vous venez en Chine. Ouais. Mais réellement, venez et... pour tous les entrepreneurs aussi, c'est le moment de venir. On vous a regardé la balance commerciale de la France qui s'est pris encore un déficit abyssal.
Donc, venez, il y a des affaires à faire. Il faut venir faire les salons, venir trouver des fournisseurs, trouver des partenaires. Les Chinois sont ouverts au partenariat. Il y a des tas de projets dans les campagnes qui sont ouverts aux Français. Et je vous conseille réellement pour les petites entreprises, surtout parce qu'en fait, il faut que ce soit vous qui veniez, parce que vous n'allez pas avoir tellement d'aide de la part des gens, et il faut venir, il faut trouver effectivement les bons créneaux. Mais je pense que pour nos entrepreneurs Écoutez, c'est pour ça français, que voilà, vous êtes sur Sino France, il y a le contact WeChat. On peut vous aider aussi. Ou même en commentaire, n'hésitez pas, écrivez. Demandez-nous des conseils. On est là pour ça. On sera ravis de le faire. J'ai été au conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-chinoise, donc je peux vous aider. Et n'hésitez pas, demandez-nous. Les jeunes sont les bienvenus. Vous pouvez également faire des études en Chine. Il y a de très bonnes universités. Tout va recommencer. Tout va recommencer. C'est ouvert. N'hésitez pas. Et c'est pour vous rendre compte en fait. C'est pour vous rendre compte que vous voyez un pays dynamique. Un pays dynamique, c'est pas un pays qui se morfond sur. Là, ils sortent de la crise, ça y est, ils sont au taquet. Ça y est. Ils sont au taquet. Il y a une fenêtre. Et tout redémarre. Vous pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est quelque chose qui est dans la mentalité des Chinois. C'est des entrepreneurs. C'est des gens qui sont dynamiques. Et comme les Français. Bien sûr, les Français, s'ils ont la niaque, ils font des choses merveilleuses. Hein. Regardez l'Occitane. L'Occitane qui a été financée par un Autrichien, mais l'Occitane en Chine, c'est un succès phénoménal. C'est partout. Ouais. Donc, non, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Ouvrez les yeux, venez. Préparez votre voyage surtout, ça c'est important. Ouais. Il ne faut pas y aller. Mais on est là pour ça aussi. Hein. On est là pour ça. On vient. Mais si vous venez en touriste, il n'y a pas de problème. Si vous venez pour un business trip, préparez bien votre voyage, c'est très important parce que y a le problème de la langue, comme on avait dit avant. Ouais. Et voilà. Donc, Sino France, clique, on s'abonne, on like. On devient un follower. Comment on est à 6005. On arrive à 10 000 bientôt. On arrive 10 000, allez, objectif. Grâce à vous. Objectif 6 000. Grâce à vous. Bon, on vous dit au mois prochain alors. Au mois prochain, merci de nous avoir écoutés. Et likez notre ami Mike qui nous a fait le plaisir de merci à Pierre. De cette émission. Donc à bientôt. Ciao.